Dans cette leçon, nous allons tâcher d'apporter des solutions aux problèmes les plus communs de téléchargement de votre site ou de non-reconnaissance de la modification de vos pages. La plupart des problèmes liés au téléchargement viennent bien souvent d'une erreur dans les informations que vous avez apportées pour joindre votre serveur. Il convient alors de retourner ici dans la palette de gestion des sites, puis de modifier les informations distantes, de les vérifier une fois, deux fois et même trois fois, de tester ici le bouton qui vous permet de joindre directement votre site sans pour autant télécharger ni importer quoi que ce soit. Si l'ensemble de ces tests n'a donné aucun résultat, vérifiez les données que vous a données votre hébergeur en lui demandant s'il s'agit bien des bonnes données ou si vous n'avez pas glissé une erreur dans par exemple la notification de votre adresse FTP. La plupart du temps, donc, vous trouverez la solution de votre problème en vérifiant ces paramètres-là. Si tout fonctionne de ce côté-là et que vous arrivez à joindre votre serveur et que votre site n'apparaît toujours pas comme il devrait apparaître lors de la publication, il vous faut vous tourner du côté de votre navigateur. La majorité des navigateurs sont conçus pour enregistrer des éléments tels que les images que vous auriez pu dernièrement consulter. Et si vous avez à retourner sur votre site immédiatement après une modification sans pour autant que celle-ci apparaisse, il s'agit probablement d'un problème de cache. Le cache est un élément qui sert à accélérer la communication entre votre site et votre ordinateur en stockant dans une mémoire intermédiaire les images et les pages que vous venez de consulter. La plupart du temps, un simple rafraîchissement ou un redémarrage de votre navigateur résoudra le problème. Si cette mauvaise interprétation de vos pages demeure, il vous faudra sans doute vider le cache de votre navigateur. Je vais donc vous indiquer la marche à suivre sur les navigateurs les plus communs. Commençons tout d'abord par Internet Explorer. Sur Internet Explorer, dans la plupart du temps, vous pouvez forcer le navigateur à ne pas tenir compte du cache lorsqu'il va afficher votre page. Pour ceci, appuyez sur la touche CTRL et sur l'icône de rafraîchissement ici que vous trouvez dans le haut de la fenêtre. Dans ce cas-ci, votre page sera effectivement téléchargée sans tenir compte des données parallèles qui sont déjà stockées dans votre navigateur. Si cette démarche ne suffit toujours pas, il vous faudra vider manuellement le cache de votre navigateur. Pour ceci, ici, vous voyez, nous sommes sur Vista. L'intégration du menu a légèrement changé. Il vous faut aller sur Outils, puis Options Internet, et dans l'onglet Général, utilisez ici le bouton Supprimer de l'historique de navigation qui va supprimer tous les éléments liés à ce que vous avez fait précédemment sur votre navigateur. J'appuie sur Annuler. Sur Firefox maintenant, qui est un navigateur qui prend de plus en plus de parts de marché, et qui est compatible à la fois sur Mac et sur Windows, vous avez également la possibilité de forcer le rafraîchissement de votre page en appuyant sur la touche majuscule CTRL ou majuscule commande si vous êtes sur Mac et le bouton de rafraîchissement que vous trouvez ici dans Firefox. Vous avez également une possibilité en passant par le menu Outils d'effacer les traces. Cette possibilité existe aussi en appuyant sur CTRL ainsi que commande ou Maj plus la touche Delete, afin ici d'effacer les traces. Et vous voyez, vous pouvez sélectionner parfaitement les éléments que vous désirez garder, comme par exemple l'historique de navigation qui n'aura aucune interférence sur le rafraîchissement de vos pages. Et ici le cache qui nous intéresse, j'appuie ici sur Annuler pour l'instant. La plupart du temps, tous vos problèmes de rafraîchissement de page tiennent pour la plupart dans le fait que votre cache n'est pas mis à jour. Souvenez-vous-en et rafraîchissez-le aussi souvent que nécessaire pour ne pas perdre inutilement du temps lors de la construction d'un site.